Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marco Salut. et on va faire la réaction à la vidéo plus attendue du Rire Jaune. Ouais, Et la dernière vidéo. Et malheureusement la dernière vidéo du Rire Jaune. Faire un régime 2 qu'il avait promis dans un show jaune. Et c'est fou, puisque j'étais en train de regarder les shows jaunes et là je suis en train de tous me les refaire. Et il y avait Kevin qui avait annoncé que c'était la fin de la chaîne et qu'il allait faire des vidéos en anglais. In English. Alors, juste notre. Oui, in English, please, exact. Et on a. Du coup, moi, si vous voulez mon ressenti, en fait, c'est que j'ai un petit peu peur de ce qu'il va en faire de cette chaîne. Je me suis dit en fait que c'était un petit peu. Que c'était un petit peu débile. Puis qu'ils auraient dû garder la chaîne Le Rire Jaune pour qu'ils continuent les vidéos à deux quand même, et qu'ils en font, je sais pas, une vidéo tous les 6 mois. Et je sais pas, Quelle vidéo, c'est tous les 6 mois. et que Kevin il se crée une chaîne à lui, et que voilà, et qu'il fasse ses vidéos en anglais sur cette chaîne là. Encore le Rire Jaune, c'est quand même un pilier de YouTube. Ouais, il répète ce que j'ai dit. Mais ouais, c'est un pilier de YouTube. Et là, avec Antoine Daniel, tout, j'ai envie de dire, c'est comme un monument. Et c'est ce que je t'avais dit en voc hier, c'est comme un monument. Il y a 4 pieds, et il y a un de ses pieds qui vient d'être détruit, quoi. Ou alors Rémi Gaillard, c'est Oui, aussi. Rémi Gaillard, on va dire, eux tous là, ils font partie d'un pied. Ou alors les tutos. Oh, les tutos, ouais. Et par exemple, si JDG il commencera à faire de la merde cette année, ou s'il arrêterait là, cette statue, Le roi de YouTube. elle arrivera à tenir roi de YouTube. avec 2 pieds, quoi. Le roi de YouTube francophone. Bref, vous m'avez compris. C'est que j'ai peur de ce que Kevin va faire. Et en plus, il va faire une vidéo pour mon anniversaire. Mais il a dit qu'elle allait être un peu nulle. Mais voilà, faire un régime 2, il avait annoncé dans un show jaune. C'est parti. Let's go, motherfucker. Maintenant, mon objectif, c'est de me maintenir, continuer à manger sainement, faire du sport. Je vous promets que je vais faire une vidéo, le régime 2. La bouffe. Ah, je me suis fait plaisir. T'auras pas le régime 2 avant longtemps. Alors, monsieur, pourquoi vous êtes nul? Why the fuck you lying? Why you always lying? Comment ça va YouTube? 6 ans se sont écoulés depuis ma première vidéo sur le régime. À l'époque, j'avais 23 ans, je vivais encore chez mes parents. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et... Attends, le texte, ça va pas du tout, là. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et je suis revenu de loin. Malnutrition, régime yo-yo, obésité et cholestérol. Vous connaîtrez tout de mon périple dans cette vidéo Avec que une j'ai fille divisée qui mange autour de bien. 8 questions. C'est parti. 1. Combien j'ai repris? Tu te souviens, il y a 6 ans, j'étais passé de 98 à 70. Et tu sais, Wow. je nourrissais beaucoup de regrets. Par rapport au fait que j'avais pas réussi à dépasser la barre des 100, tu vois. J'étais si proche du but et... Ah, j'ai déconné. Du coup, quand je me suis mis à regrossir pour des raisons que je t'expliquerai plus tard, à 92-93, je me suis dit, allez, j'y vais. Ah là, c'est l'occasion ou jamais. À la barre des 100, je l'ai explosé. 120 kills à mon apogée. Je peux te dire que dans le Quintal Club, j'étais respecté. Bah, j'avais une table trame à mon nom dans le carré. Puis pour une boîte de ce niveau, c'est pas rien. Le Quintal Club. Mais tu rentres pas comme ça, t'es fou. Déjà, à la porte, le physio. Il sort une balance, il te pèse, mais si t'as 1 gramme de moins, tu dégages. Une fois à l'intérieur, tu te fous à poil, il tatoue un poussin sur le cul, et après l'objectif c'est de le faire croître. T'arrives sur la piste de danse, mais tu complexes. Toi t'es là avec ton petit poussin, mais autour c'est des pans, c'est des signes. Une fois j'ai vu passer un phénix. Je me suis agenouillé. Bah attends, respect. Moi à 120, j'avais bien réussi à obtenir un petit poulet. Mais ça m'a pris 5 ans. Et j'ai galéré, regarde. Sur l'année scolaire 2014-2015, je suis passé de 70 à 80. Bon, rien d'anormal. Je me sentais un peu maigre à 70, fallait que je mange. De septembre 2016 à août 2019, je suis passé de 110 à 120. En 3 ans, tu prends 10 kilos, 3 kilos par an. Bon, petite variation aussi. Mais ça veut dire que sur l'année scolaire 2015-2016, j'ai pris 30 kilos. Et là, je sais ce que vous allez me demander. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Les gars... Et je vais être franc avec vous. On se connaît depuis 8 ans, je peux pas vous mentir. Je pourrais vous dire par exemple que c'est parce que j'ai beaucoup trop bossé cette année-là, que je postais encore 2 vidéos par mois sur le Rire Jaune, une émission par semaine sur le Show Jaune tout en écrivant mon premier manga. Je pourrais vous dire que c'est l'année où je me suis fait opérer du ménisque, que du coup je pouvais plus faire de basket, et que malgré la rééduque, je continue à produire cet hebdo pour valider un projet de cours. Je pourrais vous dire justement que je tapais des allers-retours Paris-Évry afin d'obtenir mon diplôme d'ingé qui convaincrait enfin ma mère que je ne suis pas un raté, que pour gérer toutes ces choses j'ai dormi 3 heures par nuit pendant 1 an et que la nourriture était mon seul réconfort face au stress. Je pourrais vous dire que quand je repense à cette année, je me dis qu'elle était absolument charnière dans ma réussite, qu'il faut vraiment un talent, une détermination et une capacité de travail hors norme pour tout gérer et que je suis vraiment trop fort. Je pourrais vous dire tout ça.
Mais je ne le ferai pas. Parce que je suis quelqu'un de modeste. La vérité, les amis, je vais vous la dire. La vérité, c'est que je suis devenu riche, les gars. Ah bah, avec l'argent des vues, j'ai découvert Uber Eats, Deliveroo, je faisais que commander. Grec à midi, sushi le soir, 3h du mat. Normal, c'est le dessert. Un petit tacos. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Tu vois le concept de cheat meal? Bah moi, j'ai inventé le clean meal. Une fois par semaine, tu manges ça, mais que pour la conscience. 3. Et depuis 2016, alors, pourquoi t'es pas redescendu? Bah déjà, fallait que je joue au bout, hein. Bah oui, t'as vu la morpho des acteurs sur le tournage? Fallait bien que quelqu'un se dévoue. Quoi? Mais bien sûr que je suis resté gros juste pour le rôle. T'es sérieux toi? J'ai un corps qui stocke le gras, c'est tout. Dès que je mange de la merde, je prends. Tu sais comment on dit mauvaise graisse en anglais? Trans fat. La graisse de Tran, ça veut tout dire. Et je vais pas te mytho, pas mal de stress ces dernières années. Chaque bouclage de Tom, c'était plus 3 kilos. J'ai essayé de pas tout compenser sur la bouffe, donc des fois je commandais une petite salade. Sauf qu'à force, les mecs de chez Compose, ils se sont dit, tiens, il est fidèle lui, on va lui rajouter une quiche. Mais les gars, vous faites quoi? Y a une taupe chez vous qui veut me baiser? Le pire, c'est les Dèche Pro. Ah, tu sais, des fois, pour clore un deal avec une marque, faut que tu les invites à manger. Sauf que tu peux pas proposer un flunch. Du coup, je me retrouve dans des 3 êtres Michelin, mais moi, c'est pas mon milieu. Je suis là en jogging. En dessert, je vous conseillerais le millefeuille vanille bourbon sur son lit de ferme ta gueule, Kevin. À un moment, je m'étais vraiment chauffé. J'ai acheté des haltères. Je me suis dit, je vais me remettre à la muscu. D'une, pour plaire plus à ma meuf. Et de deux, comme ça, si jamais un mec stocke l'embrouille dans la rue, je peux la défendre. Et là, je vois Andy Ruiz qui terrasse Joshua. Non, Dieu, il voulait pas que je maigrisse. 4. Comment je me sentais à 120? J'étais éclaté. Ah, j'ai fait une prise de sang, cholestérol au plafond. Franchement, je sentais que mon cerveau fonctionnait moins bien. J'ai toujours été vif d'esprit, tu vois. Mais là, je parlais lentement, mon articulation c'était de la merde, je cherchais mes mots et j'avais la flemme de tenir une conversation. Trop fatigant de réfléchir. Heureusement que je suis beaucoup plus intelligent que la moyenne, du coup toi t'as rien vu, mais ce que ma copine a remarqué par contre, c'est que je faisais de l'apnée du sommeil. C'est-à-dire que je dors comme ça, et d'un coup, je meurs. J'arrête de respirer pendant 5 ans. En gros, quand t'es obèse, tout est comprimé là-dedans. Mais tu respires moins bien. Du coup, ton corps est moins oxygéné pendant le repos et t'es crevé même si tu dors. Mon père, je crois, il y a une nuit, pendant 6 heures, il dormait. Il était mort en fait. Il était mort pendant 6 J'avais de heures. l'énergie 2-3 heures par jour max. Toi t'es là, 6 ouais heures, Kevin, je sais plus, pourquoi tu fais pas minutes. plus de vidéos? Mais poto, je En fait, range je suis ma là, chambre, tu respires j'installe plus. le trépied, Oui, c'est je ça. monte les lights, Parfois, je suis c'est mort. grâce à Une moi. fois je suis allé faire un En vrai, basket peut-être avec ce mon serait pote mort Moha, aujourd'hui qu'on si appelle je lui aurais Kamehameha jamais parce dit. qu'il tire n'importe comment. Je lui ai Encore jamais un quoi matin, on a fait 2 drills. Si je lui aurais jamais dit qu'il faisait de l'apnée comme ça, peut-être il serait mort. Du coup, peut-être je lui ai sauvé la vie en vrai. De shoot, c'est moi qui ai fini par terre. Mes Rien poumons m'en sont fait. fait crosser. 5. Moi, ça me Comment sauve. j'ai retrouvé la motive? Vous Ça me savez, je pense que je suis un connard. J'arrive pas à me dire qu'il faut que je maigrisse pour ma santé. Alors que c'est hyper important. Combien de fois ma mère est venue me dire, Kevin, tu dois écouter maman. Tous les jours j'ai des patients obèses. Tu peux développer de l'hypothyroïdie, de la tension artérielle et des maladies très graves. Tu dois changer tes habitudes alimentaires. Oh bah tiens, c'est nouveau ça. Qui m'a appris à graille depuis tout petit? Qui m'emmenait chaque été à Pékin pour me gaver de Est-ce qu'on peut être sérieux? C'est de la faute de mes parents si j'ai pas mangé un brocoli avant mes 16 ans. En plus, t'es la première. À chaque fois que je commande, tu passes une tête. Y a moyen d'avoir un croc? Sois logique, maman. C'est peut-être malsain ce que je vais dire, mais dans tout ce que je fais, j'arrive à me motiver que si je sais que je vais marquer l'esprit des gens. Je vais vous avouer un truc. Ma première vidéo sur le régime, je l'ai faite. Un peu pour moi, hein, pour maigrir, mais surtout parce que je savais que vous alliez kiffer de ouf. Et j'ai eu raison parce que c'était longtemps la vidéo la plus vue de ma chaîne. Il paraît qu'à Tahiti, tout le monde faisait une sanity sur la plage après ça. J'attends toujours mes royalties sur les DVD, mais Shunti, c'est comment? Et cette fois-ci, ma motivation, bah y en avait 2. La première, c'est que j'avais un tournage au Japon où je devais jouer un perso extrêmement stock. J'ai perdu 25 kilos pour le rôle, puis 2020 quoi. Et la deuxième raison, c'est que je suis de nouveau célibataire. Est-ce que j'ai choisi le pire moment pour redevenir free agent? Certainement. Mais ce qui est sûr, c'est que En fait, plus jamais je ressors avec quelqu'un qui ne finit pas ses plats. Ah, j'en ai marre de ces meufs qui font gaffe à leur ligne, mais qui commandent quand même 8 entrées. Tout ça parce qu'elles cèdent à leur gourmandise et qu'elles savent que même si elles ne terminent pas, elles ont un copain gros pour tout finir. Moi, j'ai pas été élevé à gaspiller, mais je veux plus calculer combien je commande en fonction de combien il va lui rester. 6. Comment j'ai remaigri? Alors déjà, on va mettre quelque chose au clair. Tous les gens qui m'ont dit, bah t'as qu'à refaire une sanity, vous n'avez jamais fait une sanity. Sinon, vous diriez pas ça. Il y a une énorme diff entre faire une sanity à 93 kilos à 22 ans et faire une sanity à 120 à 28. Tu vas me dire, arrête de faire l'ancien. Entre 22 et 28, il n'y a pas tant d'écart, oui. Mais entre 22 et 28,
tu prends un crédit. Donc tu penses sur le long terme. Et Insanity, c'est pas tenable sur le long terme pour les genoux. Donc reviens me parler quand t'auras un crédit. Pour maigrir les gars, j'ai dû m'inspirer de LeBron James. D'après Forbes, LeBron gagne environ 80 millions par an. Mais est-ce que tu savais qu'il dépensait environ 1,2 million en conditions physiques? Là, tu vas me dire, ouais, mais LeBron, c'est un athlète, son corps, c'est son gagne-pain. Mais moi, mon cerveau, c'est mon gagne-pain. Si j'écris des vannes éclatées, tu seras le premier à te foutre de ma gueule. Donc, j'ai pris un coach et une chef. Voilà, chaque semaine, mon coach m'envoie le programme de muscu ainsi que les plats que je dois manger avec tous les macronutriments calculés par rapport à mon poids. Et j'ai une chef qui fait ensuite les courses, prépare les plats et me livre 2 fois par semaine. Je me rappelle quand j'ai posté cette story pour créer ce job, vous étiez là, ouah Kevin, t'es un flemmard, mais va faire les courses toi-même. Et j'ai une chef qui fait ensuite les courses, prépare les plats et me livre 2 fois par semaine. Je me rappelle quand j'ai posté... En fait, après le confinement, je cherche toujours un chef privé qui pourrait me faire gagner beaucoup de temps nature du tarif. Faire les courses pour moi à partir d'une liste que je fournis. cuisiner, Faire les plats 2 fois par semaine. Contacter les pour créer ce job, vous étiez là, ouah Kevin, t'es un flemmard, mais va faire les courses toi-même. Ok, j'annonce, je suis visionnaire. Dans moins de 2 ans, tout le YouTube Game aura coach plus chef. Tu verras, parce que ça change la vie, t'as juste à réchauffer. En plus, elle me fait des dingueries. Pizza, crumble, muffin. J'ai pas l'impression d'être en diète et ça respecte toujours les apports journaliers prévus par mon coach. Je sais que c'est pas une méthode accessible pour tout le monde parce que ça a un prix. Mais en même temps, je vais pas te tenir un discours d'Instagrammeur fitness. Tu vois les connards là, quand t'as la volonté, tu trouves le temps. Mais évidemment que toi, t'as le temps. C'est ton taf. Si t'as encore éclaté, t'es au chômage. Pourquoi tu donnes des leçons? C'est comme si moi je te disais, toi aussi tu peux écrire des vannes. Oui, mais t'as pas le temps. T'as un crédit. Donc je suis là. Muscu, carré. Nutrition, carré. Sommeil, carré. Ovale. Et je passe petit à petit en 10 mois de 120 à 80. C'est ouf. Là, fin octobre, je me dis, j'aimerais bien arriver à 80 avant de poster cette vidéo. Comme ça fait pile 40 de perdu, c'est rond. Sauf que je sentais que ça descendait plus aussi vite qu'avant. C'était difficile. Je voulais perdre proprement, sans m'affamer, et c'est long. Mais c'est quoi? Quand t'es un champion, tu trouves toujours une solution. J'ai chopé le Covid. Oh, j'ai douillé pendant 1 mois. J'ai même pas envie de t'expliquer comment je l'ai chopé parce que c'est trop con, tu vas te foutre de ma gueule. Mais je sais pas si c'est positif. Je parle pas de ma PCR. En 10 jours, j'ai perdu 3 kilos. Donc j'ai pris de l'avance. Bah quand t'as plus de goût, autant la manger la salade. 7. Quels sont les bienfaits? Il s'est passé un truc de ouf, les gars. Oh là là. Je maigrissais comme ça et un jour, je regarde mon ventre et... Oh! Ma bite? Réapparu. Mais ouais frérot, ça fait 4 ans, t'étais passé où? Abracadabra, elle est revenue. Pareil, je regardais mon cul. Le tatouage de poussin est redevenu un œuf. Personne prévient. Et le truc, c'est que quand tu perds du poids vite, dans ta tête, t'es encore un gros. Tu ne t'es pas adapté à cette nouvelle réalité que tu ne l'étais plus. Des fois, je dessine, je fais tomber mon stylet, je le ramasse et... Tiens, je suis pas essoufflé. Mais comment ça se fait? Quand je fais une story, on n'entend plus ma respiration, c'est formidable. Tous les vêtements trop petits que j'avais achetés quand j'étais gros pour le jour où j'allais maigrir, bah je rentre enfin dedans. Mais le plus incroyable, c'est niveau énergie. Je te donne un exemple. Des fois, mon frère, il vient dans ma chambre, il me raconte sa life jusqu'à 5h du mat. On va dormir, et moi, à 10h, je suis levé, je pète la forme. Alors qu'Henri dort jusqu'à 15h, au réveil, il est éclaté et il a 4 ans de moins. Et je pense vraiment que c'est parce que lui, il mange de la merde qu'il fatigue. Mais comme il a un métabolisme rapide qui jarde vite la graisse, il reste mince, donc il fait pas attention. Mais ça a quand même des conséquences. Par exemple, sa défaite sur Animal Crossing. Et 8. Conclusion. Actuellement, je suis à 78 kilos, je me sens bien. C'est un poids où je me sens à l'aise. Peut-être que je vais regrossir un peu ou continuer à maigrir, je sais pas. Mais s'il vous plaît, là les gars, je m'adresse pas à tout le monde. Mais les concernés se reconnaîtront. Arrêtez de me casser les couilles sur mon poids. Depuis 5 ans, sous toutes mes photos, toutes mes stories, les commentaires, j'ai dû filtrer des mots tellement ça parlait que de ça. Je sais que je l'ai un peu cherché parce que c'est moi qui ai promis une vidéo le régime 2. Mais pour que vous vous rendiez compte à quel point certains de ces commentaires étaient méchants, je vais vous les montrer et je vais remplacer le mot gros par pauvre. Waouh, comment il est pauvre! Tous ces efforts pour au final redevenir pauvre. Pauvre porc. T'es encore plus pauvre qu'avant. Je suis mort, il est grave pauvre. Mais vous voyez bien que ça se dit pas. Une fois, il y a un mec qui m'a fait « T'es l'idole de ma sœur. Quand t'as maigri, ça l'a motivée à maigrir. Mais comme tu t'es relâché, elle a regrossi. C'est de ta faute, je te hais. » Mais je vais pas vivre pour vous, les gars. Quand je suis devant une tartiflette, la dernière personne à qui je pense, c'est ta sœur. C'est pas marqué le rire jaune coaching, je fais des sketchs. Mon Pokémon préféré, c'est Ronflex. Mon film préféré, c'est KFP. Tu vois bien qu'il y a un lien. Je vous préviens, je vais vérifier. Vous allez passer un test. Dans quelques jours,
jours sur Insta, je vais poster une photo de moi devant mon dessert. Un fondant au chocolat, un tiramisu, je sais pas encore. Le challenge pour vous, c'est d'être créatif dans les commentaires. Interdiction de parler de mon poids. Étonnez-moi. Voilà, je vous l'avais promis, c'était le régime 2. Eh, jamais 203, hein. Ta gueule. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma dernière en français sur cette chaîne. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez désormais ce qui va se passer. Alors je vous dis à très bientôt. Peace. Attends. J'ai pas oublié un truc là? Ah! Passez à YouTube Premium pour regarder des vidéos sans Énorme, et rester la concentré. pub à la fin. Commencez un essai gratuit dès aujourd'hui. Ah oui. Oh. Bien. 15 janvier 2020. On a marqué quoi? Abonne-toi. Et bah voilà. C'était la dernière vidéo du Rire Jaune. Entre guillemets. Et normalement, dans les prochains jours, la chaîne va s'appeler Kevin Tron. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, elle était bien cette vidéo. Allez, ciao ciao. Bah.